Monsieur Ramirez, je suis très contente que vous ayez accepté de me recevoir. Et j'espère sincèrement que nous allons pouvoir travailler ensemble sur la production de mon film. Mademoiselle Jobin, j'espère moi aussi que nous pourrons collaborer. À ce point de vue, je vous présente Monsieur Bruno Sentenza, notre cost controller, qui est chargé de superviser la production. Enchantée. Monsieur Sentenza est ici pour vérifier que chaque centime que nous dépensons est utilisé à bon escient. Je comprends. Je vais peut-être commencer par vous dire quelques mots au sujet de mon film. Je vous en prie. Alors, comme je vous l'ai déjà dit au téléphone, ce film se doit être un hommage au grand classique du western. C'est pour ça que j'ai pensé à tourner dans un environnement naturel. L'idéal serait le Colorado ou l'Andalousie, par exemple, avec des cow-boys et des chevaux. Mademoiselle Jobin, je me permets de vous interrompre. Malheureusement, le budget dont nous disposons ne nous le permet pas. Et puis, tout cela est très cliché. On a vu ça 100 fois. On peut tourner dans notre ville. Et vous savez quoi? On remplace les chevaux par des vélos. La mairie est prête à nous sponsoriser pour promouvoir Bikeloose, son système de vélos urbains en libre service. Hein? Et on oublie les cowboys. On prend les cowgirls. C'est hyper tendance. Et comme ça, on attire aussi bien le public féminin qui s'identifie que le public masculin qui aime bien voir des filles. Un western urbain avec des vélos et des filles? Succès garanti. Je visualise déjà le public qui fait la queue devant les cinémas. Et puis, même pas besoin de faire du casting. Nous avons en réserve des actrices qui sont excellentes pour tenir les rôles de cowgirls. Jessica Ramirez, Priscilla Sentenza et Angelina Ramirez. Des débutantes, mais très prometteuses. Et vous avez prévu encore d'autres modifications du scénario? On garde la même base du scénario. 3 canailles à la recherche d'un trésor caché dans la tombe d'un cimetière. On fait juste quelques petits ajustements. Par exemple? Vous voyez la scène où la dame en noir explique où se trouve le trésor. Bill Carson a caché, au cimetière de South Hill, dans la tombe d'Arche Stanton, une caisse pleine de dollars en or. On change juste la fin. Bill Carson a caché, au cimetière de South Hill, dans la tombe d'Arche Stanton, une caisse pleine de pinces à linge en or. Mais pourquoi des pinces à linge? Parce que la société Clameur Pince, qui produit des pinces à linge, a accepté de sponsoriser la production du film. Elle demande juste en échange qu'on expose son produit, la pince à linge. Et vous voulez exposer des pinces à linge dans quelle autre scène? Dans la scène du duel avec les 3 canailles, le Mexicain standoff, juste avant la fin du film. On a pensé à remplacer les revolvers par des pinces à linge. Quoi? C'est moins dangereux comme ça. Et ça reste tout aussi intéressant.
mais c'est n'importe quoi. Et la scène d'amour entre Bill et Rita, vous la faites aussi avec des pinces à linge? Pour la scène d'amour, on utilise aussi les pinces à linge. Et vous allez voir, de manière très très subtile. Non mais vous êtes complètement fou. On devrait vous enfermer. Mais jamais, jamais de la vie je ferai des films avec vous. Au suivant.